Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces grands journaux. Voici les sommaires. Enfin, le mouvement terroriste du M23 accepte le cessez-le-feu effectif à partir de ce mardi 7 mars à 12 heures pour ouvrir la voie au dialogue direct avec les gouvernements de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans une déclaration depuis Bunagana, une décision qui a rencontré différents compromis à la recherche de la paix dans le pays de Tshisekedi. Des centaines de déplacés de guerre en République démocratique du Congo étaient dans le riz de Goma ce lundi 6 mars 2023 afin d'exiger l'aide du gouvernement provincial et fustige la lenteur dans la procédure de la distribution de produits les envoyés par les Émirats arabes unis. Comme je venais de vous l'annoncer, enfin, le mouvement terroriste du M23 ou encore le 23 mars accepte le cessez-le-feu effectif à partir de ce mardi 7 mars à 12 heures pour ouvrir la voie au dialogue direct avec les gouvernements de la République démocratique du Congo. L'annonce était faite dans une déclaration depuis Bunagana, une décision qui a rencontré différents compromis à la recherche de la paix dans le pays de Tshisekedi. Des centaines de déplacés de guerre en République démocratique du Congo étaient dans le riz de Goma ce lundi 6 mars 2023 afin d'exiger l'aide du gouvernement provincial et fustige la lenteur dans la procédure de la distribution de produits les envoyés par les Émirats arabes unis. Eric Saïdi. Déplacés des guerres de la province du Nord Kivu ont revendiqué leurs droits lundi 6 mars 2023 dans les rues de la ville de Goma. Ces derniers réclament l'aide du gouvernement provincial, notamment les vivres et les non-vivres que les gouvernements des Émirats arabes unis ont déployés à leur faveur, mais jusqu'ici, ça tarde. Ils ont signalé que plus de 10 personnes ont perdu la vie suite au manque de nourriture et pourtant 800 tonnes d'aides humanitaires ont été données par les Émirats arabes unis, mais le gouvernement provincial produit la lenteur dans la distribution. Rappelons que ces déplacés répartis dans différents sites et des camps de déplacés aux environs de la ville de Goma vivent dans des conditions très difficiles. Nous allons parler du passage d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Le passage de ses présidents français en République démocratique du Congo ne cesse d'écouler encre et salive sur la sphère politique congolaise. Une frange pense à une transformation du point de presse à un débat contradictoire, tandis que l'autre côté, c'est un rappel pour le président français que la République démocratique du Congo d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Regardez. Totalement déçu en écoutant le propos du président qui dit que s'il n'y aura pas élection, ce n'est pas la faute au président de la République, moins encore au président de la CENI. Et je demande au cadre de l'Union sacrée de chercher une copie de la Constitution pour qu'il les donne à M. Antoine, parce que j'ai l'impression que M. Antoine ne lit pas la Constitution de notre pays. J'ai été ému parce que le président de la République a invité l'un des tueurs des Congolais pour que le peuple congolais, la jeunesse congolaise, l'élite congolaise puisse lui dire en face de tout ce qu'il a fait pour notre pays. Vous avez vu sur tout le mire et consort, moi-même j'avais porté le polo écrivant Macron est égal Rwanda est égal M23 tueur. Et puis le président de la République l'a rappelé que nous ne sommes plus à l'époque de la France-Afrique. Si la guerre à l'Est se terminera un jour, ce sera par l'effort des Congolais, de la jeunesse. C'est pourquoi je fais ici l'appel à la jeunesse congolaise, à l'élite congolaise, aux politiciens congolais de mettre leurs égos de côté, de mettre leurs égoïsmes de côté pour bâtir un grand Congo. C'est dans les soucis de voir la République démocratique du Congo retrouver sa paix que le parti SID, cher à Martin Fayoulou et Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, ainsi que le leadership de gouvernance pour le développement de Matata Mpuno, projette une marche pacifique ce samedi 11 mars 2023.
Raoline Dans Kamou. la rue ce samedi 11 mars, les partisans de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, de l'ensemble pour le changement et le leadership des gouvernants pour le développement dans l'objectif de dénoncer l'agression injuste infligée par les Rwandais sous couvert de Zambin. Les délégués de ces partis ont saisi l'hôtel de ville pour l'organisation de cette marche pacifique faisant office des revendications face au massacre et tueries dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la correspondance adressée à l'autorité urbaine, les secrétaires généraux de l'ECD, des LG2 et de l'ensemble pour le changement ont appelé à une grande mobilisation de soutien au FARDC, chose qui n'a pas laissé indifférence l'opinion de l'un des cadres de l'ECD. Ce samedi, tous les Congolais à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, partout au pays, vous êtes invités à marcher. Nous n'en pouvons plus avec ces régimes. Nous devons dégager ces régimes et noter la date. Le 23 janvier 2024, à minuit, M. Tshisekedi part. Qui est élection, qui en est pas, ce n'est pas notre affaire. Tshisekedi part le 23 janvier 2024 à minuit. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'apporter leur solidarité aux victimes de la barbarie rwandaise et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons autre chose à présent. La ministre de Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a procédé ce lundi 6 mars au lancement des activités de célébration de la Journée internationale des droits des femmes en 2023 en République démocratique du Congo. Celle-ci appelle par ailleurs la femme congolaise à bannir toute connotation festive liée à cette commémoration. Divine Makaya. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre des Genres, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, a procédé au lancement des activités des célébrations de la Journée internationale de la femme ce lundi 6 mars 2023 autour de la piscine du Cercle Elaïs dans la commune de la Gombe. Elle était accompagnée des représentants résidents de l'ONU Femmes, Adama Moussa, et de la ministre provinciale du Genre de Kinshasa, Bernadette Moadi. Gisèle Ndaya appelle les femmes congolaises à bannir toute connotation festive liée à la célébration de la Journée internationale des femmes pour cette année. La commémoration de la Journée internationale de la femme se fera partout en République démocratique du Congo par un dialogue entre nos décideurs avec les femmes et une levée de fonds pour la solidarité aux femmes de l'Est. Il faut noter que la décision de la ministre des Genres vient rejoindre celle de la plateforme dite Réseau des femmes leaders accès à la parole qui depuis quelques jours a invité la population congolaise à célébrer le mois de la femme de cette année pour des actions de plaidoyer en faveur des femmes et enfants victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'humanité va célébrer ce mercredi 8 mars 2023 la journée des droits des femmes sous thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Dans cette même logique, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est déclarée d'itinérance dans tous les établissements scolaires publics et privés agréés, ainsi que le bureau gestionnaire. Cette décision du patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a pour objectif de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement et lutter contre toutes sortes d'antivaleurs dans ces établissements. Ces jours, par ailleurs consacrés aux activités de terrain visant le suivi de l'exécution de toutes les instructions officielles. C'est ce 6 mars que la première édition de la foire agro-industrielle et artisanale s'est ouverte à Butembo, dans la province du Nord Kivu, organisée par l'entreprise Maharifa Global. Cette activité qui a pour objectif accompagner les entrepreneurs qui sont dans l'agro-industrie et l'artisanat. Pradel Kiakano. L'édition de la foire agro-industrielle et artisanale de Butembo a ouvert ses portes lundi 10 mars à la ville-province du Nord Kivu. Cette activité organisée par l'entreprise Marifa Global avait pour objectif de valoriser la production locale en vue de promouvoir l'entrepreneuriat, tels que des produits vivriens et non vivriens, des œuvres des artisans et des produits électroménagers fabriqués ont été montrés au public. Au cours de cet atelier, un étudiant en première année de licence faculté de Polytechnique à l'université officielle de Rwenzori a dévoilé son projet d'un robot roulage et estime que cette foire lui a permis d'assurer la visibilité de sa conception. Pour les autorités administratives présentes à cette activité, il est important d'organiser régulièrement ce genre d'activités dans la ville de Butembo pour promouvoir et encourager l'entrepreneuriat local. En invité dans ce journal, il s'agit bien de Yves Motalimo, qui est bel et bien le rédacteur en chef de la rédaction
Téléplus avec qui nous allons partager au cours de cette grande édition. Yves Montalimbo, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup, Kennedy. Nous avons appris avec vous que le M23, les mouvements terroristes du 23 mars, a enfin accepté le cessez-le-feu effectif à partir de ce mardi 7 mars. Quelles sont vos impressions par rapport à cette décision? Voilà, bien évidemment, une bonne nouvelle pour tous les pays membres de l'EAC concernant ces cessez-le-feu immédiat du mois 23 soutenu par le Rwanda. La première édition de la foire agro-industrielle de Rwanda avec Monsieur le Président Joao Lorenzo et plusieurs sommets régionaux. Alors aujourd'hui, le mouvement 23 soutenu par le Rwanda est d'accord de mettre un cessez-le-feu du côté Bunagana à partir, je crois, de ce mardi 7 mars 2023. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la RDC, mais aussi, j'ai fait deux pas en arrière pour féliciter aussi cette diplomatie entre la France et la RDC. C'est parti par là qu'on a vu que la RDC s'est cessez-le-feu et a pris les assauts. Yves Montalimbo, vous venez de dire, vous venez de féliciter la diplomatie qui a fait en sorte que nous, la France et la République démocratique du Congo, puissent se retrouver sur la même table aujourd'hui. Pensez-vous que ce n'est pas une manière pour le M23 de dire non, de manière à ce que vous pouvez accepter un moment, parce que ce n'est pas la première fois. L'autre fois, l'M23 avait accepté, et après un certain moment, il y a eu des tirs. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que cette décision sera mise en application et va suivre la procédure normale? Voilà, premièrement, c'est le M23 qui a demandé cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs négociations du côté EAC et puis plusieurs pays, même les Occidentaux ont demandé qu'il y ait eu cessez-le-feu parce qu'il y a eu beaucoup de massacres, des tueries, on a violé... Ça date de longtemps. Oui, ça date de longtemps. Mais on a vu que les autorités de la République pleurnichaient, dénonçaient. C'est le moment maintenant, avec la négociation du gouvernement de Kinshasa, pour négocier qu'est-ce qui se passe réellement entre le M23 et l'armée congolaise. Mais cessez-le-feu ouvre la voie à des négociations entre Kinshasa et Bunagana. Oui. Alors, c'est ça ce que j'ai dit. Alors, ça va faciliter beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, la partie est de la République démocratique du Congo est vraiment menacée. Vous avez suivi avec moi tout ce qui s'est passé dans les discours du chef de l'État. Il a posé même ces problèmes. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, c'est faute aussi à l'insécurité qui se passe à l'est de la République, à l'est du pays. Alors, c'est le moment qu'on profite. Il faut en profiter pour dialoguer, mais à une seule condition, n'est pas céder nos terres, n'est pas céder nos minéraux. Ce qui est important, une seule négociation, c'est de quitter les sols congolais, rentrer chez vous. Alors, bien et bien, on connaît le pays qui agresse les RDC aujourd'hui, c'est le Rwanda. Yves Montalimo aussi, il arrivait que le M23 qui se frappe la poitrine aujourd'hui a accepté à ce qu'il puisse négocier avec la République démocratique du Congo après consultation, après échange, et que le M23 ne trouve pas gain de cause. Pensez-vous qu'ils pourront revenir avec des attaques? Oui, bien sûr, c'est bien noté dans les communiqués du mouvement 23. Là, on ne parlera pas de la diplomatie, l'échec de la diplomatie que vous venez d'évoquer. Bon, ce qui est important, je n'entre pas dans trop de polémiques, mais ce qui est important, même avec des négociations, il faut encore renforcer l'armée congolaise. Il ne faut pas négliger parce qu'il y a un comportement aujourd'hui, si on dit c'est un cessez-le-feu, on abandonne tout, il faut toujours sécuriser parce qu'on ne sait pas l'ennemi peut attaquer encore, parce qu'à part le M23, il y a encore les ADF, il y a des AFDLR, il y a des Maïmaï, tout qu'on se voit, il y a plusieurs groupes rebelles dans la partie Est. Alors il faut être vigilant, même s'il y a négociation, il faut encore renforcer parce qu'on ne sait jamais. Le passage du président français, Emmanuel Macron, sur les sols congolais a suscité pas mal de réactions. Nous venons de suivre avec vous. Il y a eu ceux-là qui sont pour, ceux-là qui sont contre. Et votre analyse par rapport à cette présence du président de la République? Oui, bien sûr, moi je reste au milieu du village. Quand même, moi je félicite ce qui s'est passé le samedi avec la visite officielle du président français, d'abord sur le forum économique. Ça a eu du poids parce qu'aujourd'hui, la France, c'est un grand pays aujourd'hui
un pays des investisseurs aujourd'hui. Donc la RDC va bénéficier aussi avec les échanges de ces forums économiques, mais aussi la diplomatie entre la France et la RDC, avec une bonne relation sur le plan culturel. Mais ce que moi, je me suis beaucoup posé des questions concernant la visite du côté dans plusieurs villes de Kinshasa. Pourquoi? Parce que la France, le président français, il n'était pas le bienvenu. Là, il faut qu'on se le dise. C'était même visible qu'il a atterri sur les sols congolais à 22 heures. À 22 heures. Bon, là, c'est selon les Congolais, mais c'est ça. Est-ce que c'est important que le président Macron visite plusieurs rues de Kinshasa alors que notre pays est menacé? Parce que la RDC, ce n'est pas Kinshasa. Il faut avoir l'attitude peut-être d'être un peu, de consoler avec le pays que vous êtes venu pour une visite. Juste donner des pistes de solutions, mais aller prendre, je ne sais pas moi, des bières, tout comme ça. Là, même les Congolais, ça fait débat aujourd'hui et polémique dans plusieurs réseaux sociaux. Vraiment, Yves Montalimo, nous vous remercions d'être passé ici comme invité dans ce journal. N'hésitez pas, c'est votre maison, vous pouvez passer d'une manière ou d'une autre. Donc, nous sommes là pour vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Revenons ici et parlons de ce sommaire. Enfin, le mouvement terroriste du M23 accepte le cessez-le-feu effectif à partir de ce mardi 7 mars à 12 h pour ouvrir la voie au dialogue direct avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. L'annonce était faite dans une déclaration depuis Bunagana, une décision qui a rencontré différents compromis à la recherche de la paix dans le pays de Tshisekedi. Des centaines de déplacés de guerre en République démocratique du Congo étaient dans le rue de Goma ce lundi 6 mars 2023 afin d'exiger l'aide du gouvernement provincial et fustige par ailleurs la lenteur dans la procédure de la distribution de produits les envoyés par les Émirats arabes. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé+.